Coucou tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de mes pinceaux, donc des pinceaux que j'utilise au quotidien et comment je les utilise. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première chose que j'attrape, enfin c'est pas un pinceau, c'est le Beauty Blender. Donc ça franchement je l'ai découvert il y a quelques mois, enfin même voire un peu plus d'1 an, et je l'utilise tout le temps. Donc j'applique mon fond de teint, mon anti-cerne, ma poudre de temps en temps aussi, et franchement c'est super bien, ça reste naturel, ça estompe bien, ça laisse la bonne matière sur la peau. Donc en fait il faut l'humidifier et bien l'essorer, donc du coup elle est un petit peu plus vaporeuse comme ça, et vous tapotez, et franchement ça donne un rendu super naturel, et moi je m'en passe plus non plus. Donc après, j'ai les pinceaux pour le teint. Donc c'est des pinceaux comme ceci. Donc j'ai d'abord un pinceau plat, un petit peu arrondi, comme ça, assez dense. Donc ça c'est le premier que j'avais acheté, que j'utilisais pour appliquer mon fond de teint. Que j'ai délaissé aussi un petit peu pour celui-ci. Donc pareil, de chez Wheel Techniques, tous les deux. Et en fait là c'est un duo fibre. Donc là c'est un duo fibre. Donc en fait c'est vachement dense au début, et puis après comme vous voyez c'est assez fluffy et assez fin. Et donc du coup pareil, de temps en temps quand j'utilise pas la Beauty Blender, j'utilise celui-ci pour aller un tout petit peu plus vite. Et le fait que ce soit duo fibre comme ça, et bah du coup ça estompe bien et ça floute bien. Donc franchement ces deux pinceaux là je les adore. Donc ensuite j'attrape celui-ci, donc c'est un pinceau pour le teint, donc pareil de chez Wheel Techniques, donc que j'avais acheté sur le site iHerb, donc les 4 pinceaux teint, et je crois que j'avais payé bien 17-18 $, donc par rapport au prix qu'il y a ici par chez nous, c'est rien du tout. Et en fait celui-ci je l'utilise pas pour le fond de teint, enfin je me vois pas appliquer mon fond de teint avec un pinceau aussi fin et aussi petit. Donc en fait ce que je fais quand il me reste un fond d'anti-cerne que je peux plus utiliser avec la pipette ou avec le flacon, donc je le prends sur le dos de ma main et je le mets donc au coin de l'œil que j'étire. Et pareil quand je veux faire des mélanges de fond de teint, quand j'ai mon fond de teint qui est un peu trop clair ou un peu trop foncé, je fais mes mélanges sur le dos de ma main et du coup je l'applique comme ça. Et franchement celui-ci je l'utilise que pour ça, et il est bien pratique quand même. Ensuite c'est le pinceau poudre. Donc c'est un pinceau poudre, donc le powder brush de chez Wheel Techniques, donc assez dense aussi. Et franchement ils sont super doux, franchement ceux-là ils sont super bien, franchement c'est un bon rapport qualité-prix. Et bon, ils sont pas donnés, mais si vous les commandez sur internet, c'est vachement intéressant. Et donc celui-ci, bah, c'est pour appliquer la poudre, donc partout, ou pour flouter, pour estomper quand on met du contouring ou du blush. Et franchement, ça c'est le pinceau à avoir. Franchement, c'est un pinceau, si vous voulez un pinceau teint à avoir, c'est celui-ci, c'est pour appliquer la poudre. Et il peut appliquer partout, parce que si on part en vacances par exemple et qu'on n'a pas le pinceau pour le blush ou le contour, et ben on l'aplatit comme ceci et on fait notre contouring ou notre blush. Et franchement ça c'est un des meilleurs pinceaux, un des bons pinceaux à avoir, donc tout le temps avec nous. Ensuite ce sont des pinceaux pour justement le blush. Donc j'en ai acheté deux. Donc j'en ai un pour le blush, voilà, que j'applique. Je pense que c'est le seul que j'utilise pour le blush. Et pareil c'est en forme d'œuf comme ça, aussi assez dense comme ça, tout doux aussi. Et celui-là j'adore aussi, enfin tous les pinceaux que j'ai j'adore de toute façon. Et donc pareil c'est pour appliquer le blush comme ça, et franchement il est super bien. Et j'en avais acheté un deuxième, donc le même pinceau œuf comme ça, aussi dense. Et celui-ci j'utilise pour un contouring, mais un contouring léger. Donc ça va pas être le contouring où je veux vachement marquer le creux des joues, les tempes, la mâchoire. C'est vraiment pour faire un effet bonne mine. Donc je prends ma poudre au soleil et je l'applique en forme de 3. Et du coup avec la forme c'est plus diffus. Et donc du coup je l'applique en forme de 3. Et je l'adore aussi. Et donc voilà, donc c'est un bon pinceau aussi pour... ça a deux fonctionnalités, pour le blush ou pour le contour. Donc moi au début j'en avais qu'un, maintenant j'en ai acheté deux. Et comme ça je sais le différencier, utiliser un pour le blush et un pour le contour. Et donc j'ai ces deux pinceaux, donc pareil, identiques. Et... que j'utilise pour mon anti-cerne et un pour mon contour de temps en temps. Et pareil, c'est comme un pinceau poudre mais en plus petit. Et ouais, donc celui-ci j'utilise pour fixer mon anti-cerne avec ma poudre. Et celui-ci j'utilise avec une poudre un petit peu plus jaune pour marquer le creux en dessous de la mâchoire. Il y a plein d'utilisations. Le deuxième a plein d'utilisations, mais souvent quand celui-ci est sale, du coup j'utilise celui-là. Enfin vous le voyez, il y en a déjà un plus sale que l'autre.
Et donc ceux-là, je les adore aussi. Et c'est pas forcément des pinceaux à avoir au tout début qu'on commence à se maquiller ou qu'on se maquille, mais par la suite, c'est super pratique. Et comme ça, vous avez vraiment un pinceau pour le teint, enfin pour tout le teint, et un pinceau pour l'anti-cerne. Et donc il y a aussi ce pinceau donc, que vous avez vu dans plusieurs de mes vidéos. Donc c'est un pinceau pour le contour. Donc il est déjà plus précis que celui-ci. Donc lui c'est vraiment pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour juste réchauffer votre teint. Là c'est vraiment pour faire vraiment un contour marqué. Donc il est super bien aussi. Et en fait, donc voilà, il marque vraiment bien le creux en dessous des joues. Et il est super sympa aussi. Et donc j'utilise pratiquement aussi tous les jours. Ensuite, pour le teint encore, c'est un pinceau éventail. Donc voilà, un petit pinceau éventail. Donc là, je l'utilise pour l'enlumineur, donc pour le dessus de mes pommettes, pour l'arc de Cupidon, pour le nez. Le front, c'est rare que j'en mets, mais quand j'en mets, je l'utilise. Et j'utilise plus que celui-là. J'en avais un autre que je vais vous montrer, que j'utilisais au tout début. Et dès que j'ai vu celui-ci, j'ai pas hésité à le prendre. Et, euh, et voilà, et je m'en passerai plus non plus. Donc c'était celui-ci. Donc lui, par contre, de chez The Balm. Donc voilà, donc c'est marqué un teint vaut mieux que deux tu l'auras. Et celui-ci, je l'avais utilisé donc à la base pour aussi appliquer l'enlumineur parce qu'il est vachement, lui il est plus compact et il est un petit peu plus dur. Donc du coup pour appliquer l'enlumineur c'était super bien. Et maintenant donc je ne l'utilise plus depuis que j'ai le pinceau éventail, mais maintenant j'utilise pour appliquer mes soins parce qu'en fait vu que j'ai des ongles assez longs c'est toujours embêtant pour aller chercher dans le pot ou les tubes. Et donc, du coup, bah, j'utilise et je m'applique mon masque ou mon soin, comme ça que je laisse poser. Donc, bah, du coup, il y a une nouvelle utilité. Et du coup, ça m'évite de le jeter parce que ça m'embête parce il est vachement sympa. Je sais pas si vous voyez. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est un de The Balm. Et ensuite, j'avais acheté un pinceau donc, de chez ELF. Donc, un pinceau œuf, pareil, assez précis. Un peu comme celui pour le blush, mais en plus petit. Et celui-ci, pareil, en fait, je l'avais acheté avant d'acheter les petits pinceaux comme ça pour poudrer mon anti-cerne. Et maintenant, bah, je m'en sers plus. Donc c'est un peu embêtant, mais ouais, je le garde parce que je me dis que ça servira toujours, mais du coup c'est bien pour appliquer l'enlumineur également. Donc voilà pour les pinceaux pour le teint. Donc je pose ça. Hop. Donc les pinceaux pour le teint, c'est fini. Donc pour les yeux. Donc moi je sais que j'ai 4-5 pinceaux pour les yeux que je n'utilise pas tout le temps. J'ai plus de pinceaux pour le teint que je vais utiliser plus souvent, mais les pinceaux pour les yeux, je sais pas forcément. On n'est pas obligé d'en avoir 4 ou 5. Enfin moi je pense que on n'est pas obligé d'en avoir 4 ou 5 pour savoir se faire un beau maquillage des yeux. Et donc du coup j'en utilise 2-3 pas plus que pour le teint, là j'en ai un peu plus. Donc on va commencer tout de suite. Donc pareil c'est des pinceaux donc, que j'ai acheté aussi de chez Real Techniques. Donc voilà, ceci. Donc j'en ai un, c'est le Deluxe Squeeze Brush. Donc à la base c'est un pinceau pour le creux de paupière. Bon, moi je trouve qu'il est assez gros pour le creux de paupière. Je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour l'anti-cerne aussi, mais moi il est trop petit pour l'anti-cerne. Donc ce que je fais, c'est que je l'utilise une fois que j'ai maquillé mes sourcils. Et ben je prends un fard vachement clair pour illuminer et j'en mets en dessous de mon sourcil. Et du coup j'utilise pour ça ou pour unifier. Quand je veux juste faire juste mettre un coup de mascara et un coup de fard à paupières, mais j'utilise celui-ci pour mettre sur toute ma paupière mobile et fixe. Et donc du coup j'utilise pour ça. Après il y a le pinceau eyeliner. Donc c'est un pinceau voilà tout fin comme ça. Et en fait, je ne mets jamais de trait d'eyeliner parce que je trouve que ça ne me va pas. Donc ce que je fais, c'est que je fais un petit trait mais au fard à paupières. Donc vachement léger, un effet fumé. Donc celui-ci, j'utilise pour remplir mes sourcils. Quand je les remplis pas juste au mascara à sourcils, ben, je prends un fard un peu marronné et je l'utilise pour appliquer mon fard dans mon sourcil. Et du coup, ben, il me sert super bien parce que ça épouse vraiment la forme du sourcil. Ensuite, il y a un pinceau donc comme ça, fluffy aussi, et assez gros, mais vraiment moins dur. Et celui-ci, là, par contre, j'utilise pour estomper. Donc, en fait, dès que je mets un fard à paupières dans mon creux de paupière, enfin, moi, j'aime bien surtout marquer mon creux de paupière. Et du coup, je floute avec celui-ci. Et du coup, il fait vachement son job et c'est vachement plus pratique. Celui-ci également, donc ça, c'est un pinceau pour appliquer le fard à paupières, donc un pinceau plat. Et donc ça, je pense que c'est un indispensable à avoir aussi. Et donc ça, voilà, c'est un pinceau plat classique hein, pour appliquer le fard à paupières.
Ensuite, j'ai un pinceau pareil, donc comme ça. C'est également, à la base, bah, en fait, les pinceaux Wheel Techniques, les oranges, c'est pour le teint et les violets, c'est pour les yeux. Donc à la base, celui-ci, c'est pour corriger toutes les petites imperfections. Et en fait, moi, comme vous le voyez, j'utilise pour appliquer mes rouges à lèvres. Donc surtout les rouges à lèvres rouges où il faut plus de temps pour l'appliquer et plus, enfin, plus, ouais, voilà, soigner son contour. Celui-ci, donc, je l'utilise pour, voilà, pour appliquer mon rouge à lèvres. Et bah du coup, il fait vachement son job. Je dis pas, il doit en avoir des mieux, mais voilà, bon, je l'ai payé, je l'ai acheté, donc autant l'utiliser. Donc j'utilise pour mon rouge à lèvres. Donc voilà. Donc là, c'est tous les pinceaux que j'ai. J'en ai encore deux. Donc j'ai un pinceau estompeur, pareil que j'avais acheté chez Nocibé, celui-ci, donc que j'utilise aussi tous les jours, mais du coup j'ai lavé, donc je peux pas vous le montrer. Donc voilà. Donc je vais vous montrer maintenant les indispensables à avoir, je pense, pour débuter ou pour se maquiller tous les jours quand on ne veut pas forcément dépenser des 100 et des 1000 dans les pinceaux. Donc le premier pinceau que je peux vous conseiller, c'est un pinceau pour le teint. Donc que ce soit un pinceau ou le Beauty Blender. Ensuite, ce serait un pinceau poudre. Ouais, ce serait un pinceau poudre. Un pinceau aussi pour le blush. Ensuite, tout ce qui est pinceau pour fixer l'anti-cerne ou le contouring, bon, c'est pas forcément obligatoire. Enfin, je veux dire, après, si vous voulez en acheter comme moi j'ai fait par la suite, mais au tout début, j'ai pas commencé avec autant de pinceaux. Et ensuite, pour les yeux, donc ce serait un pinceau plat, comme ça. Voilà. Le pinceau plat donc pour appliquer les fards et surtout le pinceau estompeur. Donc voilà, donc je pense que pour les pinceaux c'est tout. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc j'essaye de le faire une fois par semaine mais je ne le fais pas tout le temps, c'est de nettoyer les pinceaux. Parce qu'en fait à force de les utiliser, enfin il y a des bactéries, des trucs qui se mettent dans vos pinceaux et du coup si vous avez tendance à avoir des problèmes de peau assez rapidement ou des petits boutons, mais du coup je vous conseille de le nettoyer une fois par semaine. Je ne le fais pas tout le temps non plus, hein, ça peut m'arriver de le faire une fois tous les 15 jours. Donc j'utilise pour ceci un shampoing pour bébé, donc un bête shampoing pour bébé. Celui-ci je l'avais acheté à Intermarché. Et en fait, vu que les shampoings pour bébé sont très doux, je sais que dans une vidéo, Elsa Makeup avait dit que si les pinceaux étaient un peu plus rêches, comme ça on pouvait aussi appliquer le soin qu'on utilise pour les cheveux. Ça je ne l'ai pas encore fait parce que enfin, les pinceaux Wheel Techniques sont super bien et ils tiennent bien, donc du coup, j'ai pas ce souci-là. Donc, j'utilise juste le shampoing comme ça que je fais voilà, sous l'eau et je les nettoie, je les laisse sécher toute la nuit. Et ce que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, c'est donc un brush hug, donc c'est un œuf pour nettoyer les pinceaux. Donc, on le met sur le bout de doigt comme ça. Enfin, ça, c'est plus pratique pour les pinceaux pour les yeux, hein, parce que pour le teint, c'est trop petit. Vous appliquez votre shampoing et vous mélangez. Ça vous évite de le faire dans votre creux de main. Ce que vous pouvez faire aussi, ça j'ai acheté aussi par la suite parce que je suis tombée dessus et il était en promo, donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc du coup, c'est vachement pratique pour nettoyer les pinceaux. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser donc, en bas de la vidéo, laissez un petit commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à savoir quel pinceau utiliser ou peut-être l'envie d'acheter plus de pinceaux pour un petit peu plus vous perfectionner dans le maquillage. Voilà, la vidéo est terminée. Donc si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Salut!